Bonjour et bienvenue dans ce tutoriel sur la planification. On va jouer ensemble aujourd'hui avec cet écran qui s'appelle Stop Trottoir Extérieur. Donc c'est un petit écran sur batterie qui peut se promener en extérieur, notamment très pratique pour les commerces, les restaurants, etc. Et puis on va tout simplement essayer de planifier des médias sur cet écran. Vous le voyez ici, le petit picto il est en mode portrait, donc ça veut dire que l'écran est mis en portrait. Alors tout simplement, dans ce planning, je vais sélectionner une zone. Voilà, j'ai pris une zone un petit peu au hasard et je vais faire une sélection. Et quand je relâche, on me demande quel média je veux planifier. Donc ce que je veux planifier sur ce stop trottoir, c'est ces deux médias-là. Voilà, alors si vraiment j'ai un doute, je peux avoir un aperçu du média lui-même. Je valide. Et donc dans cette fenêtre là on me dit voilà, je suis en train de planifier la bière du moment et la carte du restaurant. Quel mode de planification je souhaite? Alors soit j'ai un mode horaire, c'est-à-dire qu'en fait ça va se jouer du 22 à 10h15 jusqu'au 28 à 20h, non-stop, donc potentiellement même la nuit si mon écran ne s'éteint pas par exemple. Ou bien est-ce que je veux une planification quotidienne, et c'est ce que je vais choisir ici, avec un média qui se joue du 22 au 28, mais uniquement en journée de 10h15 à 20h. Alors je vais pousser le bouchon un petit peu plus loin ici, je vais aller choisir par exemple une fin au 31 janvier 2026. Donc ces deux médias là vont se jouer jusqu'au 31 janvier, uniquement de 10h15 à 20h. Dans mon activité par exemple, je suis fermé le lundi et fermé le dimanche. Éventuellement, je ne suis pas obligé d'aller planifier ça, donc sur ces deux jours-là. Et dernier réglage ici, vous avez votre zone de diffusion. Alors c'est lié au découpage d'écran, il y a un tutoriel spécifique sur le découpage d'écran, mais vous avez ici le choix de la zone dans laquelle vous voulez diffuser. Je vais laisser la zone 1 qui correspond à une zone plein écran ici. Et je vais cliquer sur enregistrer. Donc je vois que mes deux médias sont planifiés. De mardi à samedi, j'ai rien le dimanche, et si je vais voir ce qui se passe la semaine suivante, donc en cliquant ici sur la petite flèche, et bien la semaine suivante c'est la même chose, et ainsi de suite. Je peux aller comme ça normalement jusqu'au samedi 31 janvier, le dimanche j'ai rien, ce qui est normal, et normalement j'ai plus rien non plus la semaine suivante. Ok, je vais revenir à la date du jour. Donc voilà pour cette planification. Notez ici que j'ai planifié des médias et pas des playlists, mais c'est exactement la même chose avec des playlists. Alors l'intérêt de planifier une playlist, c'est si vous avez des dizaines et des dizaines de médias, eh bien ça va alléger votre planning d'un point de vue visuel, et vous allez par exemple dire voilà, je veux que cette playlist là se joue. Alors je vais choisir à peu près le même créneau, donc jusqu'au 31, pas le samedi, pas le dimanche, et de 13h à 16h. Ok. Hop, je me suis trompé. Je vais revenir dessus, modifier et remettre quotidienne. Voilà. Donc là, j'ai des médias qui se jouent, deux médias, de 13h à 16h, j'ai une playlist, donc qui potentiellement, elle peut contenir plusieurs médias. Et on voit notre récurrence dans l'affichage. Si je me suis trompé, ou si je veux ajuster mes horaires, donc soit je fais ce que j'ai fait à l'instant, on clique dessus et on fait modifier, voilà. Soit tout simplement, je peux prendre une extrémité de la planification et puis venir l'étirer dans un sens ou dans l'autre. Ok pour ça. On va continuer et on va aller mettre un bandeau par exemple. Je veux le samedi inciter les personnes à réserver, parce que c'est une journée un petit peu plus compliquée en termes de fréquentation, et je veux que le matin on incite les personnes à venir réserver, et pour ça j'ai fait un petit bandeau ici. Voilà, pensez à réserver votre table tout simplement, que je vais afficher le matin. Je vais valider, donc ça va être tous les samedis. Pareil, je vais mettre une fin au 31 janvier. En zone 2, donc on va voir à quoi correspond la zone 2 juste après, enregistrer.
Je vois que je me suis encore trompé. Je reviens sur modifier. Je veux une planification quotidienne. Donc jusqu'au 31, uniquement de 10h à midi. Une fois que midi est passé, c'est trop tard, entre guillemets, pour l'affichage de ce bandeau-là. Donc je l'ai le samedi 27 et je vais le retrouver le samedi de la semaine suivante, etc. etc. Ok pour ça. On a mis ce média-là en zone 2. Alors à quoi correspond la zone 2? Je vous ai dit, c'est une question de découpage d'écran. Alors je vais venir ici rapidement dans cet onglet. On ne va pas rentrer dans le détail, ce sera l'objet d'un autre tutoriel. Mais on voit que s'il n'y a qu'une zone de planifier, eh bien c'est une zone plein écran comme ici. Et si j'ai deux zones, eh bien le découpage par défaut qui est proposé, c'est d'avoir un petit bandeau en bas et la partie principale, la zone 1, au-dessus. Tout ça on peut le régler, on peut le modifier à souhait, mais ce sera l'occasion de voir ça dans un autre tutoriel. Je reviens sur mon planning. Bon bah c'est pas mal, on a nos diffusions des deux médias par défaut, on va dire le matin, enfin toute la journée. Entre 13h et 16h j'ai ma playlist spécifique qui tourne. Le samedi matin en plus j'ai un bandeau qui apparaît. Mais il y a encore une petite subtilité. On est aujourd'hui mardi 23 décembre, donc dans 2 jours c'est Noël. Et le jour de Noël on est fermé, mais je veux quand même afficher un petit média un peu différent. Donc je vais sélectionner ma plage ici. Et j'ai créé un petit média Noël, le voici. Je le sélectionne. Il va se jouer uniquement le 25. Donc j'ai envie de dire, peu importe, après j'ai pas besoin de sélectionner ou pas les jours de la semaine. Hop, le voici. Donc j'ai mon média Noël. Mais ce que je souhaite, c'est qu'il s'affiche en remplacement des autres. C'est-à-dire pas uniquement à la suite des autres médias, mais vraiment qu'il n'y ait que ce média-là, le jour de Noël, sur mon écran. Bien, tout simplement, je vais cliquer dessus et je vais faire média prioritaire. Donc vous voyez qu'il a un aspect un petit peu particulier, il a un contour rouge qui m'indique que ce média-là est prioritaire et donc qui va venir finalement remplacer tout ce qui aurait pu être programmé ce jour-là. Donc ça peut être quand même très pratique. Ça vous évite d'avoir à modifier des plannings, des programmes et venir simplement donner un ordre prioritaire sur votre planning. Alors vous le voyez, un planning peut vite devenir compliqué si vous avez mis pas mal de médias. Vous allez avoir beaucoup de bandes verticales ici. Si ça devient un petit peu compliqué à gérer dans un affichage comme ça à la semaine, vous pouvez tout simplement cliquer sur la journée. Voilà, j'ai double-cliqué ici sur le jeudi 25 et j'ai un espace de travail beaucoup plus grand et agréable pour travailler ici. Si je reviens en arrière, voilà, j'ai à nouveau ma semaine. Toujours en termes d'optimisation de l'espace, vous avez aussi la possibilité de passer votre planning en plein écran ici. Voilà, et donc vous avez là encore un espace de travail un peu plus conséquent. Et puis, autre possibilité, elle va se jouer dans les réglages là. Vous avez la possibilité de soit afficher donc en semaine ou en jour, c'est ce qu'on vient de voir, hein, on va exactement retomber dans les mêmes affichages. Vous pouvez décider de cacher les week-ends, donc ça va vous cacher le samedi et le dimanche. Et donc agrandir le reste de la semaine. Vous pouvez décider d'afficher ou non les médias. Donc si je décoche, je n'aurai que les playlists. Voilà. Alors attention, c'est pas enlever de la planification réelle de l'écran, hein, c'est juste un filtre au niveau de l'affichage du planning. Pareil pour les playlists. Afficher les événements, on va y revenir dans quelques minutes. Et puis, est-ce que je veux afficher toutes les zones, donc les zones 1, les zones 2, 3, 4, et même la zone A qui est la zone audio, ou bien est-ce que non, la zone 2 m'intéresse pas, donc je vais tout simplement la décocher. Voilà, donc vous avez la possibilité de filtrer ici quand même pas mal de choses par rapport à l'affichage de votre planning, et ça c'est assez nouveau. Je vous ai dit que j'allais revenir sur les événements, et bien on va regarder ça ici tout de suite. Vous voyez qu'il y a un bouton qui s'appelle événements, avec des choses qui ont été sur cet écran déjà configurées, déjà paramétrées. Par exemple, à 10h, je vois qu'on a une instruction qui est allumer l'écran. Ça veut dire qu'avant 10h, l'écran est censé être éteint et qu'à 10h, on dit allume-toi. Et à 22h, on demande à ce que l'écran soit éteint.
On voit aussi que ça a été planifié tous les jours de la semaine, sauf le lundi et sauf le dimanche, donc ça correspond bien à l'usage que je souhaite en faire. On peut rajouter autant de programmation que l'on veut, par exemple avec d'autres types d'événements. Il y en a un ici qui peut être de régler la luminosité de l'écran, par exemple. Je veux qu'à partir de 20h, la luminosité de l'écran, 20h, elle baisse sensiblement et qu'elle soit à 80%. Voilà, il y a pas mal de réglages comme ça. On fera un tutoriel spécifique sur cette partie programmation des événements. Je vais cliquer sur enregistrer. Donc, à 10h, mon écran s'allume. À 20h, la luminosité passe à 80% et à 22h, l'écran s'éteint. Ok. Et je vais maintenant venir cocher et voir que ces événements-là, je peux aussi les afficher dans mon planning. Donc, à 10h, allumer l'écran. À 20h, luminosité de l'écran qui est changée. Et à 22h, on éteint. Alors, on voit qu'on n'est pas du tout en cohérence avec ce qui a été planifié. Puisque là, on allume l'écran alors qu'il n'y a rien dans le planning. Là, on baisse la luminosité alors que, justement, à partir de 20h, il n'y a plus rien dans le planning. Et on éteint le soir. Donc, il y a vraiment une incohérence totale. Donc, ça peut vous permettre de voir ce genre on va dire, d'incohérence dans votre planning. Alors, tout simplement, on va ajuster. On va dire que ça commence à 10h. Qu'on va bien jouer jusqu'à l'extinction de l'écran, et puis on va laisser à 20h la modification de la luminosité. Et puis bon, pareil, le jour de Noël, il n'y a pas de raison. Hop là. Ok, mon petit bandeau aussi, on va le modifier. Voilà, et donc j'ai mes événements d'allumage, d'extinction, de changement de luminosité, qui sont cohérents cette fois-ci. Voilà pour ce tutoriel sur la planification. Comme je vous l'ai dit, on reviendra en particulier sur des points, notamment le découpage d'écran en zone et puis la gestion de tous ces événements dans d'autres tutoriels. Mais déjà, avec les informations que vous avez dans ce tutoriel, vous pouvez faire beaucoup de choses. Je vous dis à très bientôt. Au revoir.